Par hasard, la femme a découvert que la façon dont le monstre se grattait la tête était exactement la même que la sienne. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une coïncidence. Cependant, le soir même, elle a de nouveau remarqué dans les informations que les gestes du monstre lorsqu'il jetait des objets ressemblaient trait pour trait à ceux qu'elle avait fait le matin en jetant rageusement son téléphone. Se pourrait-il vraiment qu'elle contrôle un monstre situé à Séoul? Cette pensée lui donna des frissons dans le dos. Pour vérifier son hypothèse, elle étudia minutieusement toutes les vidéos du monstre et compara à maintes reprises les coordonnées spatio-temporelles. Finalement, elle découvrit que tant qu'elle se tenait dans une zone spécifique du parc, le monstre apparaissait simultanément à Séoul, imitant chacun de ses mouvements. Voyant ses amis discuter avec enthousiasme des nouvelles du monstre, sa curiosité était piquée au vif. Elle les emmena au parc. Elle demanda à un ami d'ouvrir le direct des informations de Séoul pendant qu'elle se plaçait dans la zone désignée et commençait à danser dans la rue. Lorsque le monstre à l'écran se mit à danser en synchronisation, les trois amis restèrent bouche bée, pensant même être tombés sur un site parodique. Cependant, ils réalisèrent rapidement que tout cela était bien réel. Au moment où Annie se pavanait fièrement, l'armée coréenne tira un missile sur le monstre. La seconde suivante, Annie ressentit une douleur intense à la taille. Furieuse, elle agita les poings en l'air, détruisant accidentellement un hélicoptère. Quand elle prit conscience que son comportement avait causé la mort des pilotes, elle fut envahie par la culpabilité et voulut précipitamment quitter cette zone. Cependant, elle glissa soudainement et tomba par terre, réalisant instantanément combien de personnes innocentes ce simple geste avait pu écraser. À son réveil, Annie apprit que Séoul avait subi de lourdes pertes à cause de ses actes, la remplissant de remords. Avant même qu'elle ait pu reprendre ses esprits, Kyung lui apporta une autre nouvelle fracassante. Un gigantesque homme de fer était apparu à Séoul. Il supposa que c'était forcément lui, car il était le seul à être entré dans cette zone à ce moment-là. Dès lors, Annie et Kyung devinrent comme frères et sœurs dans l'adversité. Après en avoir discuté, ils décidèrent d'agir pour réparer leurs erreurs. Annie pénétra à nouveau dans la zone et écrivit au sol en grands caractères coréens sur une feuille de papier. Pardon. Ce geste, rapporté par les médias, fit changer d'avis les citoyens sur le monstre. Ils commencèrent à penser qu'il ne cherchait pas intentionnellement à blesser les humains.